Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, fidèles téléspectateurs et fidèles auditeurs de la chaîne catholique du diocèse de Mbuji-Mayi, bonjour et surtout bienvenue à ces magazines. Ces magazines vont être consacrés aujourd'hui à la journée mondiale de lavage des mains. Et pourquoi laver les mains? Est-ce que c'est important que chaque fois l'homme puisse laver ses mains avant de consommer, après n'importe quelle activité? C'est cela qu'on va découvrir dans ces magazines. Alors pourquoi toute une journée comme ça, mondiale, consacrée au lavage des mains? Nous allons le découvrir ensemble avec la structure 4H, Chibombo. Et donc c'est cette structure qui aujourd'hui a organisé des manifestations à l'occasion de la journée mondiale de lavage des mains. Donc ici, je vous signale que nous sommes à Chibombo. C'est un site qui a été attribué aux refoulés du Katanga. On se rappelle que vers 1992, donc 1992 plus exactement, comme les Français aiment bien le dire, il y a eu un mouvement de refoulement qui s'est effectué au Katanga et la plupart de personnes, des Balouba qui étaient de ce côté-là, ont préféré rentrer chez eux, donc retourner chez eux. Donc, ils sont rentrés dans des conditions très difficiles, on le sait. Et c'est vrai qu'à un certain moment, il n'y avait même pas de place pour qu'ils soient hébergés, logés quelque part. Et puis c'était après un long parcours, donc du Katanga jusqu'ici au Kasaï oriental. Certains sont allés même au Kasaï central. Mais pour ceux qui sont arrivés au Kasaï oriental, ils ont été d'abord hébergés à Mweneditu. Après Mweneditu, ils sont arrivés dans la ville de Mbuji-Mayi. Après la ville de Mbuji-Mayi, ils ont été en fait conduits ici pour être installés. Et ce site, c'est un site historique pour la population du Kasaï oriental et surtout pour tous ceux qui se rappellent de ce qui était arrivé à cette époque-là. Mais il faut aussi dire qu'il a fallu que ça se passe comme ça pour qu'on ait un quartier bien aménagé dans ces coins qui, deux fois, n'étaient pas habités, étaient abandonnés. Mais eux, ils ont donné de la valeur à ces coins. Et aujourd'hui, nous venons et il y a des endroits où nous pouvons aller, à l'Ipamek par exemple, pour passer un bon bout, un bon moment. Et puis ici, il y a des enfants qui étudient dans cette école Kasaïwetu, là où nous allons bien sûr vous présenter cette émission. Je dis merci à Herbert Chibanda qui est du côté de la prise de vue, côté réalisation de ces magazines. Je ne serai pas seul. J'ai dit que je vais échanger avec une structure qui nous a invités, une structure qui a fait que nous puissions ensemble découvrir ces coins, mais aussi on va faire un effort pour que vous puissiez découvrir l'école Kasaïwetu. Kasaïwetu qui est une bonne école, constatez vous-même que c'est un bon coin où quand je regarde de l'autre côté, je vois un centre culturel, Ngandu Kachama. Et des fois, ce sont des choses qu'on ne trouve pas sur la ville de Mbuji-Mayi. Donc on va essayer de découvrir tout ça aujourd'hui avec vous. Et comme je le disais, donc nous allons échanger avec le responsable de 4H, Chibombo. C'est une structure qui s'occupe de pas mal de choses. Mais ici, nous sommes là dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lavage des mains. Docteur John, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Pouvez-vous nous rappeler encore le nom complet, s'il vous plaît? Je me nomme Docteur John Moulomba Toussala. Voilà, John Moulomba, c'est votre nom, vous êtes médecin. Oui. Et je crois que c'est bien trouvé parce qu'aujourd'hui, nous disons que nous célébrons la journée de lavage des mains. Et vous, en tant que médecin, dites-nous un peu, est-ce que c'est important qu'on ait une journée de lavage des mains? Oui, c'est très important qu'on ait une journée internationale du lavage des mains. En fait, je ne suis pas seulement médecin, je suis aussi santé publique, donc j'ai un master en santé publique. Donc nous visons beaucoup plus la santé d'une grande population. Donc nous sommes beaucoup plus dans ce qu'on dit prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est dans cette optique-là que nous sommes là pour essayer de faire une sensibilisation dans ce cadre parce que le lavage des mains est très important et ça prévient environ 80% des maladies infectieuses. Oui. Alors parlez-nous un peu de la structure 4H Chibombo. Oui.
Qui a initié cette structure? Cette structure 4H Tsibongo, donc l'idéologie de cette structure est amenée dans ce pays par le docteur Moussa Ouakabongo. Elle réside aux États-Unis, elle est d'ici, mais elle réside aux États-Unis. C'est elle qui patronne même cette activité du jour. C'est elle qui patronne cette activité du jour. Parlez-nous un peu maintenant de 4H. Oui. Nous voulons un peu savoir 4H, c'est quelle structure et elle fait quoi exactement? Oui, 4H, c'est un club qui a vu les jours dans les années 1900 au Canada. Pendant que nous parlons, 4H se trouve dans plus de 80 pays. Donc 4H veut dire quoi? Il y a 4 lettres H. H comme head. Head qui est la tête. Donc nous travaillons, nous aidons les jeunes à utiliser leur tête pour des idées d'innovation, donc à atteindre leur potentiel. Le deuxième H, c'est hands. Hands, ce sont les mains. Donc nous poussons les jeunes à arrêter la mendicité, mais à travailler de leurs mains pour se prendre en charge. Troisième H, c'est heart, le cœur. Le cœur, avec un bon cœur, nous pouvons donc travailler pour faire développer notre pays. Le quatrième H, c'est health. Health, c'est la santé. Donc sans la santé, on ne peut même pas travailler, on ne peut rien faire sans la santé. Alors docteur, vous confirmez qu'aujourd'hui, si nous sommes là, c'est dans le cadre de l'autre H, donc quatrième H, qui parle bien sûr de la santé. Oui, nous sommes là dans le cadre de cette Nous parlons de la santé et puis nous avons évoqué cette journée qui a été en fait acceptée par la communauté internationale, notamment les Nations Unies. On a bien pensé qu'il faut qu'on ait une journée de lavage de mains parce qu'au fait, la plupart des microbes que les gens qui se trouvent dans le corps des hommes passent parfois par les mains. Oui, la Je plupart. ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait que vous, au niveau des 4H, vous puissiez initier cette journée? Je sais que c'est une journée qui a été déjà adoptée au niveau mondial, mais vous, qu'est-ce qui fait que vous puissiez vraiment ramener cette idée, que vous puissiez dire, nous devons sensibiliser les gens à laver correctement les mains? Parce qu'il ne s'agit pas de laver les mains, mais il faut aussi laver correctement les mains. Ok. Nous, ce que nous visons, c'est la santé des populations. Donc, nous voulons aider les gens à se développer. Mais comment se développer quand on est malade? Donc c'est dans cette optique-là que nous sommes engagés pour lutter contre les germes. En luttant contre les germes à travers les lavages corrects des mains, nous aurons une population en bonne santé, les jeunes en bonne santé, et ces jeunes en bonne santé vont travailler, ils vont être productifs et ils vont faire avancer notre pays. C'est un peu ça notre objectif en organisant cette journée. Et ici au Kasaï oriental, vous n'avez choisi que Kasaï Ouétoum, ou il y a d'autres sites où vous allez mener la même activité au cours de ce mois? Oui, notre 4H est basé ici à Tchibongo. Notre siège est ici à Tchibongo. Nous avons commencé au niveau du paroisse Verbe Divin. Nous avons déjà sensibilisé là-bas. Et aussi dans notre même groupe, parce que dans notre groupe, nous avons beaucoup de jeunes. Nous avons déjà sensibilisé au niveau d'abord local, entre nous d'abord les jeunes du 4H. Et en dehors de ça, c'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes déplacés vers cette école. Et après cette école, nous allons aussi aller ailleurs pour aller continuer avec la sensibilisation. Docteur, je crois qu'on va évoluer un tout petit peu parce qu'il faut dire que ici au niveau de cette école, ce qui nous a beaucoup plus aussi intéressé, ce qui nous a attiré, lorsque nous parlons de la journée de lavage de mains, c'est le fait que nous ayons trouvé ici déjà des dispositifs de lavage de mains. Et là où nous allons avec vous, vous allez constater que les enfants, ils viennent d'un travail manuel, je les ai vu travailler là-bas, ces enfants-là. Mais déjà après le travail, je vois la maîtresse avec ses enfants, ils sont en train de se laver. On va essayer un peu de voir parce que ce n'est pas la première fois que vous venez dans cette école. Oui, ce n'est pas la première fois. On va essayer un peu de voir comment les enfants se lavent. Mais ce que nous avons un peu de plus, c'est le fait qu'il y ait un dispositif de lavage de mains déjà existant. Et lorsque nous regardons sur ces dispositifs, nous trouvons qu'on a écrit Kasaï Ouétoum. Et c'est là qu'on va peut-être parler avec M. l'abbé, que nous avons vu, qui est l'un des responsables de cette école. Je crois que c'est lui-même le préfet de cette école, ou encore le directeur, on va le vérifier. Mais ce qui m'intéresse, ce sont ces jeunes gens-là, ces jeunes qui essayent de se laver, de laver déjà leurs mains avec maman maîtresse bien sûr. Et comment vous appréciez ça? Qu'il y ait déjà un dispositif de lavage de mains dans une école?
Oui, oui, comme vous l'avez dit, ce n'est pas notre première fois de passer dans cette école. Nous avons déjà été ici l'année passée avec la même sensibilisation. Donc, ils sont déjà dans les bains de la chose. Aujourd'hui, nous sommes venus juste pour essayer un peu de rappeler, sensibiliser, pour qu'ils se souviennent aussi de toutes les étapes du lavage correct des mains. Parce qu'il ne suffit pas seulement de laver les mains, mais il faut laver aussi correctement. Oui, correctement. Et puis avec du savon. Oui, si on n'a pas du savon, on peut à défaut chercher du sable, mais on doit avoir du savon. Alors on va aborder cette étape-là lorsque les enfants vont être là, mais sinon pour l'instant, en dehors du fait que vous sensibilisez, mais est-ce qu'il y a aussi des dispositifs comme ça que la structure a dû donner à certaines écoles pour juste un appui? Parce que ça aussi c'est important. On peut sensibiliser, mais vous arrivez dans une école où l'école n'a pas suffisamment de moyens pour se procurer des dispositifs de lavage de mains, ou encore là où il n'y a pas de l'eau. De l'eau, ça pose énormément de problèmes. Est-ce qu'au niveau de la structure, on a pensé à ça? Oui, donc la dame qui a amené cette structure 4H au Congo, Dr Moussa Wakabongo, a un adage qu'elle aime bien, c'est Mucho Jukubianza Kujushebeyanyoka. Donc avec les moyens de bord, nous pouvons d'abord faire quelque chose. On a vu ici, ils n'ont pas vraiment un bon dispositif de lavage des mains, mais quand même, ils ont ces seaux-là avec robinet. Ils ont mis ces tabourets là-bas. Donc, on a vu la maîtresse prendre les gobelets de l'eau pour verser de l'eau sur les mains des enfants. C'est quand même quelque chose. Donc, il faut d'abord que les gens aient cette connaissance. Avec cette connaissance-là, ils peuvent se débrouiller avec les moyens de bord. En entendant, si on a des moyens, nous pouvons toujours les aider avec les dispositifs de lavage de mains, mais que les gens aient d'abord la connaissance, qu'ils sachent d'abord que nos mains sont tout le temps contaminées, on doit les laver régulièrement pour éviter de se contaminer. C'est là la question que je vous pose maintenant. C'est vrai, j'ai vu les enfants, ils ont travaillé là-bas et puis ils viennent, ils se lavent. L'objectif c'est quoi? Est-ce que vous pensez que tels que nous sommes là, nos mains ici ont des microbes? Oui. Alors comment vous expliquez ça? Oui, les microbes ne sont pas visibles à l'œil nu. Tels que nous les regardons là-bas, nous ne pouvons pas les constater. Mais nos mains sont tout le temps sollicitées, parfois à toucher dans les narines, donc la bouche, on peut saluer les gens, on peut toucher même au mur. Donc avec toutes les maladies qu'on a actuellement comme Mpox, coronavirus, fièvre typhoïde, les maladies, toutes les maladies en fait des mains sales, toutes les maladies qui peuvent se contaminer par contact physique. Donc toutes ces maladies-là sont à notre portée aujourd'hui. Mais avec un lavage correct et régulier des mains, nous pouvons déjà stopper beaucoup de maladies. Quel type de maladie par exemple? Je viens de parler de Mpox, la fameuse variole du singe. Il y a aussi le coronavirus. Donc avec un lavage correct et régulier des mains, on peut déjà éviter ces maladies-là. Il y a les autres maladies des mains sales comme la fièvre typhoïde, les verminoses, les amibiases. Il y a tout un tas de maladies et consorts. Donc, il y a beaucoup de maladies que nous pouvons juste éviter avec un lavage correct et régulier des mains. Voilà, donc nous parlons déjà de ce lavage correct et régulier de mains. Docteur, je voudrais que vous puissiez un peu nous dire quelles sont ces étapes-là pour que l'homme dise que vraiment il a lavé correctement sa main. Il faut quoi? Pour dire qu'on a lavé correctement les mains, premièrement, il faut avoir un bon dispositif de lavage de mains. Donc, il faut avoir aussi. Ça veut dire, il y a un seau. Ceux qui nous suivent, ceux qui entendent, ceux qui sont en train de suivre cette émission, qui comprennent c'est quoi laver correctement ses mains. Ok. Quand on a un dispositif de lavage de mains, donc nous avons vu là-bas, il y a un seau avec robinet. Donc, on peut avoir. Donc, tel qu'ils ont disposé là, de manière à ce que l'eau soit d'abord courante, que ce soit une eau qui coule. Quand on a ça, on a du savon, c'est déjà bon. Et les étapes sont les suivantes. La première étape, c'est d'abord mouiller les mains. Donc, vous mouillez les mains. Quand les mains sont suffisamment mouillées, vous allez appliquer du savon. Après avoir appliqué du savon, vous allez commencer à frotter. Frotter là, on commence d'abord par les paumes des mains. Et frotter là, il faut prendre son temps. Normalement, il faut environ 20 secondes. Vous savez, ici chez nous, il y a un problème. Hein? Quand les foufous est déjà là, vous me demandez de faire tout ça. Docteur, ça pose énormément de problèmes. Parce que vous imaginez, on a déjà placé les foufous comme ça là, et puis on a mis tout ça là, les dispositifs et tout.
la plupart du temps, lorsque vous regardez des gens comme ça, là, ils vont rapidement là, et puis c'est fini, et puis ils s'arrêtent là, et puis on va manger, on oublie les restes. Pour se laver correctement les mains, j'ai dit, quand on a déjà un bon dispositif, il faut d'abord mouiller les mains. Oui. Quand les mains sont mouillées, appliquer du savon et commencer à frotter les paumes des mains. Il faut prendre vraiment son temps. On a frotté les mains. Quand on a fini de frotter les mains, il faut frotter les dos des mains. Frotter les dos des mains. Pendant qu'on frotte les dos des mains, on en profite pour frotter aussi les espaces interdigitaux. Quand on les frotte aussi, on frotte les espaces interdigitaux là. Quand on a fini les espaces interdigitaux, il y a des ongles que l'on doit aussi. Les ongles, qu'est-ce qu'on fait? On profite parce qu'il y a du savon dans la paume des mains. Oui. On met comme ça, et on commence à frotter les ongles dans la paume des mains. Pendant que nous frottons là, il y a le savon qui entre dans les ongles, oui, et c'est en train de tuer les microbes. On finit avec la main droite, on continue avec la main gauche. On est en train de frotter et on prend tout son temps quand même, on prend suffisamment de temps, et quand on a fini avec les ongles, il y a les pouces qu'on oublie souvent. Les pouces, nous les frottons comme ça, de cette manière. Quand on a fini avec la main gauche, la main droite, et on ne s'arrête pas là, on oublie aussi souvent les coudes. Oui. Ça aussi, il faut frotter comme ça. On frotte les coudes comme ça. On frotte aussi l'autre coude comme ça. Et c'est quand on a fini qu'on va maintenant rincer à l'eau courante qui est propre. Oui, on rince. Après avoir rincé, on peut sécher les mains soit à l'air libre ou bien avec donc un essuie-main individuel, une serviette individuelle et propre. Oui. Voilà, donc je crois que là, vous avez suivi toutes ces étapes et c'est vraiment très important. Parce que quand on a faim et que le foufou est déjà là, je sais que la plupart du temps on y va vite. On y va vite et puis c'est juste un petit mouvement là et puis l'eau touche un peu et puis c'est fini. On y va. On y va, on mange. C'est ça en fait. C'est ce qui arrive la plupart du temps. On va dire non mais écoutez moi j'ai toujours lavé les mains mais comment j'ai la fièvre typhoïde. Surtout ça là. Tout ça. La fièvre typhoïde. Là, je ne peux pas demander aux médecins pour qu'ils nous disent effectivement ça vient de quoi, mais tous nous connaissons que nous allons toujours, après avoir mangé, à un certain moment, nous allons toujours derrière la maison là. Oui, oui. Il y a, comme j'ai vu déjà ici, il y a des latrines très propres à l'école. Alors, nous allons souvent là-bas et quand nous y allons, nous rentrons. Donc, nous devons chaque fois que nous quittons laver les mains. Et laver correctement obligatoirement, les mains, comme vous l'avez dit. Oui. Docteur, à quel moment on peut laver les mains? Oui. C'est à tout moment ou ça se fait comment? Oui, il faut laver les mains régulièrement, mais il y a des moments où on est obligé de se laver les mains. C'est par exemple quand on vient de toilette, on a quitté d'utiliser les latrines. Là, obligatoirement, il faut se laver les mains. Avant de manger, obligatoirement, il faut se laver les mains. Même nos mamans, donc nos cuisiniers, avant de commencer à préparer la nourriture elle-même, il faut se laver les mains. Avant, pendant et même après, il faut se laver les mains. Quand on vient de changer les couches d'un bébé, par exemple, on doit se laver les mains. Quand on vient d'aider un malade qui vomit ou qui fait la diarrhée, quand on vient d'aider un tel malade, on doit se laver les mains. Quand on a touché les ordures ménagères, on a touché des ordures, il faut se laver les mains. Quand on a touché même donc les friantes, donc les déchets des animaux, on doit se laver les mains. Donc il y a aussi quand on vient même de saluer quelqu'un, parce qu'on ne sait pas, donc avec Mpox et coronavirus, quand on vient de saluer quelqu'un, il faut se laver les mains, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que la personne a touché avant de serrer la main. Il faut se laver les mains. Toute la journée, là, oui, c'est régulier. À tout moment, on doit se laver les mains. À tout moment, on doit se laver les mains. On doit se laver les mains. Je viens de saluer quelqu'un là-bas. Quand on a touché les excréments des animaux, je l'ai dit, les excréments des animaux, on doit se laver les mains. Donc ce sont là un peu les moments critiques où on est obligé de se laver les mains. Alors maintenant, on va passer un peu à une forme de pratique. Je crois que les enfants ils vont venir tout à l'heure, là la sensibilisation va commencer, mais on va voir comment on lave les mains.
kiwa cha kumpa la kole chanyanza ya bimpa ila mai kuyanza. Anuba kisa kuya bitu right. Kasai wetu. Kasai wetu. Eyo bana betu njibamona mushindu jibatulesha bwako amayi kubyanza bwako hukachinyi masama achinyi abyanza manyanu bujimu bupita bwanga kwinjiji bwanyu fete disama bwa uya kubwanga kufila makuta bimpa kujimu kila masama bwa pakoa mayi kubyanza betwabwe twase kijilai mwadi lelo mbalo mabe bwa kunlongesha bwa ku mayi kubyanza urumona mwadi ebish bimpa ndi bimpa bachingai bimpa watuto mayi kubyanza ano mayi kubyanza ajana ombushe kuchingai kumasama adia nombushe bwa kwehuka masama bwa kweta masama bwa kwehuka masama uruambira bali balo kunlongesha bish urubere twasigi nimbele twasakijile twasigi wabni papa jebani yani nkazaji lukusa mbalo kunlongesha lelo bwa ku bwa ko mayi kubyanza mande mukusangisha iki mukusangisha musangisha bikola bachinga mukusangisha bwaluba batambila bako mayi kubyanza bwani twikala toihuka masama. En tout cas, nous sommes très ravis de vous voir venir enseigner à nos enfants comment se laver les mains. Et surtout que nous habitons dans des milieux très reculés, des milieux qui ont beaucoup de saleté, des milieux malpropres. En tout cas, cet enseignement va plus nous satisfaire et nous allons en tenir compte. Alors, qu'est-ce que vous dites à la structure qui vient Alors, la structure, nous allons encore plus nous demander qu'on puisse encore passer pour une seconde fois, parce que ce n'est pas seulement qu'un jour on peut plus se retenir, si nous passons encore une fois, ça sera notre plaisir. L'école qui a eu des facilités communes, est-ce que vous ne trouvez pas que la structure peut aussi à un certain moment vous appuyer avec des dispositifs de lavage de mains? Ok, ici le dispositif de lavage de mains a été accordé à l'école par la division, la sous-division. C'était dans le cadre d'un organisme qui était venu en appui aux installations sanitaires. Alors, ce que nous avons, c'est insuffisant. Si l'organisme pouvait encore nous venir en aide avec d'autres dispositifs, ce sera Yes! Oh my